Je me présente, je suis docteur Alphaz Okar, professeur agrégé en gynécologie obstétrique, centre de maternité CHU département de l'Investir. Je vais vous présenter une séance de simulation basse fidélité procédurale concernant bien sûr la dystocie des épaules, particulièrement la manœuvre de rodage. Donc la dystocie des épaules, c'est l'application la plus redoutable de tout obstétricien, de tout accoucheur bien sûr. Donc il faut savoir quelques manœuvres pour résoudre cette situation. La dystocie des épaules est un accident redoutable, souvent imprévisible. C'est une urgence obstétricale à régler en 1 à 2 minutes. Il faut connaître parfaitement les manœuvres à effectuer et les gestes à proscrire. Il faut savoir une dystocie des épaules versus une fausse dystocie. Si lors de l'expulsion, l'accoucheur dirige la tête fœtale à l'horizontale et non vers le bas, dans l'axe ombilico-coccygien, il crée ainsi une fausse dystocie des épaules. L'épaule antérieure bute derrière la symphyse pubienne alors que l'épaule postérieure descend dans l'excavation pelvienne. La dystocie des épaules expose aux des complications maternelles qui sont liées essentiellement à la macrosomie fœtale, aux manœuvres telles que les lésions cervico-vaginales, les hémorragies du postpartum, les infections du postpartum, les déchirures du sphincter anal, l'incontinence urinaire et le vécu difficile pour la patiente, ainsi qu'une morbidité, mortalité néonatale telles que lésions du plexus brachial transitoire dans 90% des cas et des lésions qui sont permanentes, qui sont une des principales causes de poursuites judiciaires telles que la fracture, l'asphyxie et le décès néonatal. Il faut connaître les facteurs de risque tels que les patientes diabétiques, les patientes qui sont très obèses, les termes avancés et le poids fœtal qui est très excessif par rapport au terme de la grossesse. Là, tous ces facteurs de risque vont augmenter l'incidence de dystocie des épaules, tout en sachant que 50 à 70% survient en l'absence de ces facteurs de risque. Le diagnostic de la dystocie des épaules est avant tout clinique. Comment? C'est par l'arrêt de la progression du mobile fœtal, la tête aspirée à la vulve avec dégagement laborieux, la restitution ne s'effectue pas ou mal effectuée, le moignon de l'épaule est palpé au-dessus de la symphyse pubienne et bien sûr à travers un toucher vaginal pour éliminer une fausse dystocie ou une vraie dystocie. Là, quelques principes de base donc à éviter notamment et à respecter, tels qu'il faut rester calme, il faut garder donc le calme, agir rapidement mais sans précipitation, ne pas improviser, appeler l'équipe obstétricale, analgésie parfaite, faire noter les heures, aspect médico-légal bien sûr du partogramme, large épisiotomie si c'est possible de côté opposé au sinus sacro-iliaque qui sera utilisé pour les manœuvres. Elle n'est pas obligatoire mais elle est bien recommandée selon les sociétés savantes, et une bonne installation de la patiente, les fesses qui sont bien posées sur la table d'accouchement, débordant bien sûr la table. Devant les dystocies des épaules, il y a des manœuvres à réaliser. Bien sûr, dans ce contexte de dystocie, il faut agir sur le tronc, sur les épaules, mais jamais sur le cou, sur la tête. La première manœuvre de première attention, c'est la manœuvre de Macrobert. Elle consiste à une hyperflexion de cuisse facilitée par une aide opératoire de chaque côté de la patiente. Pourquoi? Parce que l'hyperflexion, ça va aider de diminuer ou d'effacer l'hyperlordose lombaire. Elle va entraîner une ascension de la symphyse, ce qui la fait glisser sur l'épaule antérieure avec l'aide qui va réaliser une pression suspubienne qui doit être très légère dans l'axe oblique avec une disclave, ce qui permet de disclaver ou ce qui permet la descente de l'épaule antérieure.